Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien. C'est votre SMA qui revient au devant des caméras d'Africa Twag. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai un peu changé ma manière d'enseigner. Je suis devenu professeur. Alors, je suis très content, très ravi d'être là. Et c'est dans le même cadre, dans la même thématique, qu'on s'est dit, non, voilà, on est là, on a quelques knowledge, alors il faut qu'on le partage. Alors, c'est dans ce même thématique. Alors, voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, pour ceux qui n'ont pas encore liké, please, s'il te plaît, fais-le pour juste nous encourager à continuer à faire ce bon travail. Alors, on a entamé une série, de vidéos où on choisira des pays. Et pour ceux qui ne savent pas, Africa Twag, c'est une agence ou une entreprise de consultance en investissement. Donc, nous prodiguons les conseils et nous connectons nos pays africains avec les investisseurs potentiels, bien sûr dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant et du développement de notre cher continent. Voilà, alors, comme je le disais, on a entamé une série, on choisira des pays et puis dans ce pays, on développera 4 secteurs. Les secteurs que nous jugeons que ce sont des secteurs clés, les secteurs qui sont là-bas, je dirais les fondements, donc je dirais la fondation de chaque pays qui veulent se développer. Alors, ces secteurs-là, c'est l'agriculture, les énergies vertes, les infrastructures et le mining ou bien le mine. Alors, dans chaque secteur aussi, on développera 4 points, je dirais 4 points cruciaux. D'abord, on va montrer les potentialités qui est dans ce secteur. En deuxième lieu, on développera les problématiques. Quelles sont les problématiques dans ce secteur-là? Et puis, à la troisième place, on va essayer de venir avec des solutions. On va proposer des solutions à nos gouvernements. Et à la dernière place, on viendra avec des solutions, je dirais, tangibles. Parce qu'à la troisième place, on va énumérer des solutions, mais à la quatrième place, on va dire à nos gouvernements, voilà, on a besoin de ça, de ça, de ça. Et cette dernière étape-là, c'est juste connecter nos pays avec le partenaire fiable, avec le partenaire et qui ont envie d'aller investir en Afrique. Voilà, c'est ça. Alors, on a commencé avec la RD Congo, la RDC, donc, qui est mon pays. Je voulais bien sûr commencer avec mon pays. Voilà. Alors, on a commencé par le secteur agricole. Hier, j'ai énuméré les potentialités qui se trouvent dans ce secteur-là, le secteur agricole. Aujourd'hui, on va voir les problématiques. J'ai énuméré le grand 7 points que je considère, en tout cas, dans le cas, parce que tous les pays, tous les secteurs agricoles n'ont pas de différents pays n'ont pas les mêmes potentialités, n'ont pas les mêmes problématiques et ils n'ont pas les mêmes solutions. Alors, c'est pour cela que nous, on est là pour, bien sûr, nous informer, faire des recherches et puis partager ces informations-là. Alors, pour la RD Congo, voici les problématiques majeures que le pays est confronté. En premier lieu, c'est l'étude et recherche. Donc, dans l'agriculture, comme tout autre domaine, il nous faut des études et des recherches. Parce que les sols ne sont pas les mêmes. Il y a les sols que si tu plantes l'haricot, ne va pas grandir.
Mais si tu plantes le maïs, ça va grandir vite. Alors, c'est ça. Donc, le premier problématique, c'est manque d'études et de recherche. Le deuxième problématique, c'est l'orientation, l'encadrement et le renforcement des capacités. Donc, nos gouvernements doivent accompagner, surtout le gouvernement congolais, il doit accompagner les agriculteurs en les orientant, en les encadrant, surtout le mettre dans dans des coopératives, et puis en leur renforçant la capacité. Donc, il doit y avoir des systèmes, des formations continuelles. C'est ça ce qu'on appelle encadrement, parce qu'ils doivent, c'est ça ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Si on ne renforce pas leurs capacités, bon, ils vont rester stagnants. La troisième des problématiques, c'est les questions foncières. Il y a beaucoup de pays qui ont, surtout les pays qui ont des pouvoirs coutumiers, là où il y a des rois, j'en passe. Le problème foncier, je dirais qu'au Congo, ce n'est pas encore un grand problème, mais il y a d'autres pays là où le problème foncier, en tout cas, cause des gros problèmes. Alors ça aussi, il faut voir, et surtout que le cadastre de chez nous n'est pas du tout performant, mais moi je pense que ça, c'est pas du tout un grand problème au Congo, parce que le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables non exploitées. En quatrième position, on a les infrastructures et accès au marché. Surtout dans les zones rurales, en RD Congo, il n'y a pas en tout cas d'infrastructure, il n'y a pas de routes. Je dirais ici, je vais parler des routes. Donc, il n'y a pas assez de routes pour faciliter les agriculteurs. Ils ont déjà cultivé, ils ont leur production, pour qu'ils puissent acheminer leur production au marché. Donc, le gouvernement congolais, en tout cas, ça, je suis en train d'énumérer les problématiques. Le gouvernement congolais doit vraiment miser beaucoup sur les infrastructures, parce qu'il y a, moi-même, j'ai de l'expérience, je travaillais dans des fins fonds, dans des villages, je travaillais, pour ceux qui savent, le Nord Kivu, je travaillais à Nyamilima, je connais Ishacha, je travaillais à Windi, Kanyabayonga, Lofu, j'allais jusqu'à même à Nyanzale, donc je connais tous ces milieux-là. Donc il y a la production, surtout la zone où j'ai travaillé, ils ont beaucoup de café, il y a beaucoup de café, ils cultivent les cafés, mais comme il n'y a pas d'infrastructure pour acheminer ça vers Goma, ils amenaient ça dans une petite village qui s'appelle Vichumbi, et puis ils ont acheminé ça dans le lac Edouard pour qu'ils aillent vendre leur production en Ouganda. Donc, comprenez qu'ils exportaient leur café en Ouganda parce que ce n'était pas leur choix, leur premier choix, mais c'était parce que c'était la seule voie qui était disponible, parce qu'il y avait le lac Edouard qui est praticable. Or que la route qui va vers Goma, c'était une route impraticable, donc des mauvaises routes. Donc, à la cinquième position, il y a la finance. La finance, et surtout nos banques, la plupart des banques africaines n'aiment pas octroyer des crédits à des petits agriculteurs. Or, ça c'est un problème, c'est du blocage. Si les agriculteurs n'ont pas accès à des crédits pour développer leur culture ou leur champ, c'est un problème. Alors, le gouvernement congolais devrait songer aussi à ça. Un autre problème qui est très grave, c'est l'électricité. Moi, je pense que c'est... Jusqu'à nos jours, le Congo a ne fût-ce que 9%
des taux de la population qui a accès à l'électricité. Donc c'est trop bas. C'est trop bas. Or, on a des potentialités. Hier, je disais que le Congo, à lui seul, regorge 52% des eaux de toute l'Afrique. 52%. Donc la moitié de tous les eaux qui se trouvent en Afrique, la moitié, 52%, ça se trouve au Congo. Donc, or, avec ces eaux-là, on peut faire on peut créer des hydroélectricités, des barrages, pour qu'on puisse générer beaucoup d'électricité. Et puis, la dernière des choses, ici, tout ceci, c'est c'est les problématiques dans l'agriculture. J'ai énuméré les potentialités, je vais poster ça. Ça, c'est les problématiques. Ah bon, les dernières problématiques, c'est les stockages. Imaginez-vous que, surtout au village, là, les gens cultivent, mais ils n'ont pas où stocker leurs récoltes. Donc, je dirais, par exemple, le chambre froide ou même d'autres différents stockages. Donc, ils n'ont pas un endroit où ils peuvent stocker leur production dans de meilleures conditions pour que leur production ne puisse pas se détériorer. Parce que, figurez-vous que les produits agricoles, ça se détériore. Les pommes de terre, ça se détériore facilement si vous les mettez dans un emplacement où c'est un emplacement qui n'est pas du tout approprié, ça va se détériorer. Même chose avec les haricots et d'autres, plusieurs, je dirais, produits agricoles. Donc c'est ça. Alors, merci beaucoup. On viendra prochainement avec des solutions. On va proposer des solutions et puis on viendra avec le quatrième point et des faits, les choses tangibles. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? We will jump in action. Le but, le purpose d'Africa Talk, c'est pas parler, c'est pas d'enseigner, parce que tout ça, vous connaissez tout ça. Mais les purpose, donc le but principal, c'est de connecter, c'est jump in action, c'est être en action. Donc c'est ça. Le quatrième point, c'est juste, je vais suggérer au gouvernement congolais, surtout dans l'agriculture, les compagnies qui peuvent aider, les compagnies qui sont prêtes, parce qu'on les a déjà contactées, les compagnies qui sont prêtes pour aider à améliorer notre agriculture. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Et puis, s'il y a des Congolais qui me captent, veuillez partager ces vidéos que je fais avec le ministère de l'Agriculture, le ministère parce que je vais aussi, après ceci, je vais aussi faire des vidéos dans le secteur minier et puis dans le secteur énergétique, l'électricité et puis dans d'autres secteurs. Merci beaucoup, je vous en prie, je vous aime. Bye.